Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, nous allons biffer un tout peu l'esprit guide d'église qui anime nos amis chrétiens. À tout moment, pour critiquer l'islam, on nous cite à multiples reprises la sourate 4, le verset 34, pour nous dire que le Coran est violent sur la femme, le Coran autorise de frapper la femme, alors que la Bible serait clémente vis-à-vis de la femme. La Bible interdirait d'être violente envers sa femme. En conclusion, si on veut voir cette sourate-là, il est ordonné à l'homme de frapper une femme qui est désobéissante dans le foyer. C'est ça, hein? Ouda, c'est ça? Sachez qu'en matière de violence vis-à-vis de la femme, dans les livres entre guillemets dits saints, il n'y a pas de livre qui surpasse la Bible en cette matière. La Bible, c'est le livre le plus violent, qui est très violent vis-à-vis de la femme en cas de désobéissance. Pourquoi? Parce que lorsque vous nous dites que le Coran a dit de frapper, on va revenir sur ça dans la deuxième partie. Mais lorsque vous nous dites que le Coran dit de frapper, mais la Bible dit de faire quoi? La Bible dit de couper la main, les frères. La Bible dit de couper la main de la femme en cas de désobéissance. Ouvrons ensemble la Bible. Deutéronome 25, le verset 11 à 12. Lorsque des hommes se querellent ensemble et la femme de l'un de s'approche pour délivrer son mari de celui qui le frappe, en avançant la main et saisissant ce dernier par ses parties intimes, tu lui couperas la main. Tu le frapperas? Non. Tu lui couperas la main. Tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Mais subhanallah, la Bible nous dit, lorsque la femme désobéit, il faut lui couper la main. Lorsque la femme transgresse, il faut lui couper la main. Mais le Coran dit de frapper. En choisit laquelle des sentences? Vous nous dites, oui, le Coran a dit de frapper, mais votre Bible dit de couper la main. On fait comment? Là, on ne parle pas de ça. Là, on cache ça tranquillement. Et là même, subhanallah, et le pire dans tout ça, est que c'est en voulant même défendre son propre mari, en désobéissant, qu'on doit lui couper la main. Mais subhanallah, donc vous nous cachez ce que votre Dieu, ce que la Bible dit de faire à votre femme, en cas de désobéissance, et vous brandissez ce que le Coran dit de faire à la femme. Bon, entre couper la main et frapper là-haut, on choisit laquelle des sentences? Point d'interrogation. Arrêtez de marmailler les gens. Arrêtez de tromper les gens. Ça, c'est quelle loi ça? Moi, ma femme vient pour me délivrer, elle désobéit et puis on me dit de couper sa main. Ça, c'est quelle loi ça? Et là, vous cachez ça et vous nous dites que le Coran a dit de frapper. Mais c'est n'importe quoi. Enlevez d'abord la poutre qui est dans votre œil avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et là, ne venez pas dans votre marmaille nous dire que ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ça vous arrange parce que Déborah que vous citez, Esther que vous citez, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai cité Esther, j'ai cité Ouda, j'ai cité Déborah. Voilà. Et j'ai dit comment ces femmes-là ont impacté. Voilà. Comment ces femmes-là ont impacté dans l'Ancien Testament, en fait. Quel rôle elles ont joué, en fait. Esther, grâce à elle, son peuple n'a pas été exterminé. Ouda aussi, c'est une prophétesse. Quand ça vous arrange, vous citez l'Ancien Testament. Quand ça vous arrange pas, vous lâchez l'Ancien Testament. Non, laissez cette marmaille-là. Jésus a dit, aucune loi ne doit être ôtée. Aucune loi ne doit être ôtée. Donc, mettez ça en pratique, coupez la main de vos femmes, les gars. C'est ce que votre Jésus vous a enseigné. Et il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Arrêtez votre marmaille là. Oui, pour le Coran, nous, on assume nos textes. Le Coran a dit de frapper. Ça, c'est clair. Et le but, ce n'est pas de la faire du mal corporellement, mais c'est juste pour exprimer son mécontentement, tout simplement. Et il n'y a pas quelqu'un qui comprend le Coran plus que le prophète, plus que ses compagnons, plus que ses disciples. Les disciples nous ont expliqué que le fait de frapper ici, là, il ne s'agit pas de la bastonner comme on bastonne une esclave ou un esclave. Non, il s'agit de la tapoter avec une mouchoir ou avec un cure-dent, comme cela a été rapporté dans le tafsir de Qurtubi de la part de Ibn Abbas. En islam, on ne doit pas aller au-delà de ça. Et les hommes qui iront au-delà de ça, le prophète, il nous dit dans le même tafsir que ces personnes-là, ils rendront compte au jour dernier de ce qu'ils ont fait. Et donc, il ne s'agit pas de bastonner comme vous le pensiez. Non, encore moins d'aller couper la main comme ce que vous devriez faire à vos femmes. Ou comme ce qu'on doit te faire, madame ô précieuse. Lorsque tu désobéiras à ton mari. Arrêtez la désinformation, mes chers amis. Animés par vos esprits guides d'église. Troisièmement, voici une qui n'a pas honte de mentir. C'est ça, parce que avant même les musulmans, quand il marie sa femme, on lui donnait un fouet, en fait. Au cas où elle déconne, tu peux la battre. Ah bon? Oui, moi j'ai vu ça au pays. J'avais pas compris, en fait. Parce qu'à chaque fois, les parents donnaient, c'est le truc fait avec les punais, là. Il y avait
une chicotte comme ça, il donnait ça au mari. Bon, j'avais jamais compris. Je pensais que c'était une coutume. Franchement, j'ai pas compris que... Ça s'est passé où ça? En Côte d'Ivoire. Je voyais, on avait des voisins, à chaque fois quand ils se mariaient, on donnait ça à l'homme. Donc moi, je pensais que c'était une coutume, en fait. Ah, c'est deuil. Elle nous dit que elle a vu des mariages, elle a vu dans son pays, quand un homme se marie, on lui donne un fouet. Arrête de mentir. Tu es animé de quel esprit? Arrête de mentir. Et donne-nous la ville et le quartier dans lequel tu as vu cela se produire. Nous, on va aller vérifier. Si tu ne donnes pas les coordonnées, c'est que tu confirmes que tu es vraiment animé par des esprits d'église, par des esprits de mensonges. Arrêtez votre désinformation. Bref, prépare-toi déjà à ce que ton mari coupe ta main un jour lorsque tu lui désobéiras. Missionnaire, allez-y, coupez la main de vos femmes là. Avant de revenir, on va parler de frapper dans le Coran. Allez-y, coupez la main de vos femmes.